Salut mec. Ouais, Bon salut. voilà, je voulais te poser quelques questions. Toi, en tant qu'Africain, qu'est-ce que tu pensais? Quelles étaient les perspectives que tu avais par rapport à un pays comme l'Ukraine, qui je pense qui est en fait un petit peu en avance par rapport à l'Union européenne, par rapport à ma thèse donc. Et donc ma thèse, je vais faire une autre vidéo aussi pour développer un peu cette thèse, mais on va dire que pour moi, l'Union soviétique, c'est un peu le futur de l'Union européenne. C'est-à-dire l'Union européenne, c'est un peu l'Union soviétique 2. En fait, il y a des économistes qui disent que c'est une Union soviétique molle. Je trouve que le terme est pas mal en fait. On va dans une prochaine vidéo développer un peu ça. Donc bon, la thèse, elle est la suivante. Donc nous deux, on est déjà de la génération du mur de Berlin, hein, il me semble. Et contre le mur de Berlin qui tombe et l'éclatement complet de l'Union soviétique. Donc, en fait, on a vu ici dans l'Union soviétique quelques étapes de la destruction. Donc déjà, il y a eu l'affaiblissement de l'Union soviétique par l'administration de la monnaie. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'il y a en Europe en fait, hein. 1 euro, bah, c'est 1 euro au Portugal, c'est 1 euro en Grèce, c'est 1 euro en Allemagne. Et puis voilà, on administre la monnaie pour que ça soit la même monnaie pour tout le monde. Alors à l'Union soviétique, eux, ils avaient fait plus fort. Ils avaient mis que 1 rouble, c'était 1 dollar. Voilà, point barre. Pas d'autre solution, pas de d'évaluation possible, ni entre l'Union soviétique et les États-Unis, ni entre les pays de l'Union soviétique. Après, bah, il y a eu l'écroulement du mur de Berlin, l'éclatement de l'Union soviétique et l'hyperinflation qui est venue. Bon, bah, ça c'est un peu, on va dire, le futur proche de l'Union européenne. Et puis il y a eu les problèmes sociaux qu'on a vus. Et encore maintenant, on est en train de voir, en train de subir, donc c'est-à-dire les drogues, hein. Tout le monde est alcoolique presque ici. En Europe, on n'a pas énormément de problèmes d'alcool, on a plutôt des problèmes de drogues douces comme le cannabis, hein. Tout est en train d'être légalisé en Europe par rapport au cannabis. Tout le monde est shooté au cannabinoïdes, c'est absolument incroyable. La dégradation des relations hommes-femmes. Alors ça, il ne faut pas vous la faire en Europe, c'est déjà plus que le cas. Et les arnaques, hein. Ici, bon, bah, les gars, voilà, ils ont l'habitude de vivre dans un système communiste. Et donc, du coup, ils ont l'habitude que l'État administre toute leur vie. Et bah, quand il n'y a plus d'État qui administre rien du tout, bah, automatiquement, les gens s'arnaquent les uns aux autres. Alors voilà, donc mes questions maintenant. Toi, qu'est-ce que tu penses en tant qu'Africain, donc, qu'est-ce que tu penses de la gestion de la communauté ici en Ukraine? Donc, les relations entre les gens et l'administration de l'État. Voilà, des routes, on va dire des relations entre les gens, entre les personnes. Voilà. Qu'est-ce que tu penses? Comme tu le sais, ça fait un certain nombre d'années que je vis ici. Ça fait un certain nombre d'années que toi aussi tu vis ici. Nous avons connu, comme tu le dis souvent, beaucoup d'Ukraine, quoi. Tu vois, on a connu plusieurs Ukraines. On a connu l'Ukraine de Yanukovych, l'ancien président qui a été renversé par la révolution de Maïdan, qu'on ne présente plus à personne. Nous avons connu ensuite l'époque Poroshenko, voilà, où un oligarque, un milliardaire a pris le pouvoir et voilà, il a fait un mandat. Ensuite, il n'a pas été réélu. Et actuellement, nous sommes dans une nouvelle ère, l'ère Zelensky, tu vois, où un comédien qui est venu de nulle part, qui sort de nulle part, on peut même dire ceci, qui sort d'une série, arrive aux affaires, quoi, tu vois, non, et on a, on a l'impression d'être dans un show, quoi, tu vois, non, on a l'impression d'être dans un show, tout est, voilà. Mais ce que je voulais dire, c'est que le dénominateur commun à ces trois régimes, Régime. oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, les trois Oui, régimes. le dénominateur commun par rapport à ces trois régimes, c'est le fait que la plupart des Ukrainiens ne lient pas directement leur destin à celui de leur État, quoi. Moi, j'ai remarqué ça. Ils ne lient pas leur destin à celui de l'État. Par exemple, comme je te le disais la dernière fois, c'est qu'en Afrique, la plupart des gens
dès qu'ils finissent de faire leurs études, ils ont envie de travailler pour l'administration, ils ont envie d'intégrer la fonction publique, etc., etc. Tandis qu'ici, mec, tout le monde va à l'université, tout le monde va faire des études supérieures, mais pourquoi? Pour finir, comme on appelle ça, docker par exemple, pour finir serveur dans un bar, etc., etc. Personne ne veut, en tout cas je parle de la jeunesse, personne ne veut réellement prendre les affaires en main, quoi. Ce sont les mêmes personnes qui sont dans un système et qui, on peut même dire qu'ils se font la passe. Tu vois, non, ils se font non seulement la guerre, et ils se font en même temps la passe. Tu vois, on a deux camps, deux camps d'oligarques qui sont là, l'un en face de l'autre. Les uns prennent le pouvoir, ensuite les autres sont chassés de ce pouvoir, les autres reviennent et le camp d'en face revient, etc., etc. Donc on a ça, quoi, tu vois, non? Et l'Ukrainien moyen, son objectif c'est quoi? C'est le matin de se réveiller, aller gagner à la fin de chaque mois c'est 200 euros, c'est 190 euros. Et il vit malgré l'état catastrophique des routes. Nous avions été à Chigirin, tu en sais quelque chose. L'État fait très peu de choses dans ça. Malgré tout ce qui se passe dans le pays, l'État est assez indifférent, quoi, tu vois, non, on sent pas. Chacun essaie de faire sa petite vie, tu vois, non, chacun essaie de, tu vois, non, et ça s'améliore pas. Maintenant, tu n'es pas satisfait de ce qui se passe dans le pays, tu vas en Pologne, tu vas en Suisse pour gagner plus, voilà, construire ta petite baraque, t'acheter une voiture et faire ta vie, quoi. Mais personne, en tout cas, ne veut réellement s'impliquer dans, dans la gestion publique des affaires, etc., etc. En tout cas, je parle de la jeunesse, oui. Ouais, donc ma troisième question, c'était justement, toi, tu as vécu déjà ici pas mal de temps. Est-ce que tu te sens ukrainien? Non, non, je peux te l'affirmer, je ne me sens pas ukrainien et je pense que même si je vais vivre ici 20 ans, je ne me sentirai jamais ukrainien parce que, tu vois, non, c'est pas possible, quoi. Je ne me sentirai jamais ukrainien, ça je peux te le dire, hein. Ça je peux te le dire. Et c'était un petit peu, on va dire, la philosophie du jour, c'est qu'il y a énormément d'étrangers qui commencent à arriver en France, des anciennes colonies, absolument partout. Et étant donné la mauvaise gestion des pays européens, est-ce que tu penses que ces gens-là vont se sentir européens un jour? Est-ce que tu penses que toi, tu vas un jour te sentir ukrainien avec le bazar qu'il y a ici dans la gestion de l'État? Non, je ne peux pas je ne me sens pas européen, je ne me sens pas ukrainien. Je ne me sens pas ukrainien et je peux expliquer pourquoi. Il y a un certain nombre de raisons qui font que je ne me sentirai. Je serai toujours regardé ici comme étant l'autre, comme étant celui qui vient d'ailleurs. Tu vois, je ne suis pas en train de dire ici que... Oui, c'est ça, en Europe aussi, tous les Européens, enfin, à un moment donné, si on ne donnait pas les papiers à tout le monde, les gens vont commencer à se dire, bah non, l'autre qui vient de loin, là, il veut piquer mon boulot, hein. Oui. Et donc, du coup, ça va donner des tensions communautaires et les gars qui doivent s'intégrer, au final, c'est un peu ça le problème, c'est qu'ils vont jamais s'intégrer et donc, du coup, ça va donner des problèmes sociaux un petit peu comme ici, quoi. Donc, c'était un peu ça la philosophie enfin, voilà, les questions que je voulais te poser. Qu'est-ce que toi tu penses, enfin, est-ce que tu penses que tu pourrais un jour te dire, voilà, je suis ukrainien, je me suis intégré ici, voilà. Il veut non seulement me piquer mon boulot, il veut me piquer ma femme, tu vois, non, il veut me piquer ma maison, tu vois, non, c'est-à-dire, on va essayer de citer cette liste du matin jusqu'au soir, on n'en finira pas, quoi, tu vois, non, et tout ce qui va, tout ce qui, tout ce qui ne va pas aller, ce sera la faute à l'étranger, un peu comme en Europe. Je pense même que les Ukrainiens aussi, en faisant ce pas qu'ils sont en train de faire vers l'Europe, ils risquent de subir à peu près le même sort, quoi, tu vois, non. Je pense que peut-être il y a beaucoup de communautés en Europe qui pensent que si ça ne va pas, s'il y a du boulot, c'est à cause de l'immigration. Il n'y a même pas assez longtemps, hier, nous parlions de ça.
On a parlé par exemple de la Grande-Bretagne par rapport à l'arrivée massive des Roms, à l'arrivée massive des Bulgares qui travaillent pour 10 fois moins cher. Tu vois, non, les Anglais vont toujours les indexer, ils vont essayer de les accuser du fait que voilà, le pouvoir d'achat diminue, le fait qu'il n'y a plus de boulot, etc., etc. Parce que si le natif n'est pas prêt à bosser pour 1500 euros, voilà, le Bulgare, il est super content de bosser pour ça, quoi. Le Rome aussi, etc., etc. Donc, les Ukrainiens aussi, c'est la même chose, quoi. Si tu gagnes dans le pays 200 euros et que tu as la possibilité d'en avoir 800 là-bas ou 900 là-bas, tu vois, donc ils subiront eux aussi le même sort, quoi. C'est pourquoi moi je pense que ils devraient aller vers l'Europe pour essayer de profiter, de ce dont ils ont, de ce dont ils ont à profiter, sans pour autant oublier de se recentrer sur eux-mêmes, quoi, parce que ils seront eux aussi toujours indexés comme étant l'étranger de l'autre côté aussi, quoi. Donc pas totalement tourner le dos à leurs propres valeurs, à leurs voisins de l'Est aussi, quoi. C'est ce que je veux dire, quoi. Essayer de chercher un bon milieu, tu vois, donc essayer de chercher un bon milieu, de profiter des opportunités qui se trouvent et à l'Est et à l'Ouest, quoi. J'ai envie de dire que l'Ukrainien qui va bosser en Europe, lui, il sait s'intégrer plus facilement parce que les pays sont assez ressemblants. Par contre, de ce qu'on discute en général, l'Afrique et l'Europe, il y a vraiment une grosse différence. Donc, du coup, je voulais vraiment philosopher de savoir si les gens qui vont immigrer en France, est-ce que vraiment ils vont savoir s'adapter? C'est un peu la question. Les gens qui vont venir d'Afrique, Oui, les gens qui vont venir d'Afrique, enfin, qui viennent un peu de partout, mais bon, on va dire qu'il y ouais. a quand même pas mal un gros fossé entre les pays d'Afrique, les pays du Moyen-Orient et la gestion de la communauté ici en Europe, quoi. Non, on ne peut pas comparer s'intégrer en France, dans un pays comme la France, pour un Africain et s'intégrer dans un pays comme l'Ukraine, quoi. C'est des choses qui sont extraordinairement différentes, tu vois, non. Parce que par exemple, à la base, d'abord, l'Africain, avant de venir en France, je vais te dire ceci, il a une grande connaissance de la langue, de la culture, parce qu'il y a déjà ce contact, il y a déjà ce contact entre la France et les pays africains. Moi, c'était surtout, tu vois, quand tu essaies allez, de faire connaissance avec un Européen, généralement l'Européen est beaucoup plus fermé, tu vois. Et donc, du coup, quand tu vas commencer à travailler, à trouver un travail, pour monter les échelons, c'est très compliqué, quoi. Donc, soit tu viens vraiment avec des connaissances, tu connais les oligarques ou quoi, voilà, automatiquement tu trouves un travail très élevé, très très haut. Mais le gars qui arrive ici et qui connaît personne, c'est la croix à la bannière. Enfin, il ne trouvera jamais de travail, quoi, tout simplement. Donc, par contre, en Afrique, tu vas là-bas, voilà, tu fais des connaissances absolument avec tout le monde. Effectivement. Puis les gens sont intéressés à toi, les gens vont venir vers toi. Ici, les Ukrainiens, ils viennent pas vous voir, hein, Oui. bon, surtout si vous parlez français, alors là, ou une langue étrangère, alors ils vous évitent, hein. Donc voilà, c'était pour. Je voulais vraiment poser la question parce que j'ai pas l'impression en fait que l'Ukraine et la France soient vraiment opposées, quoi. Là, effectivement, tu parles français, tu as déjà beaucoup plus entendu parler de la France et de la vie en France. Tu as probablement de la famille qui vit en France. Oui. Mais toi, est-ce que la gestion de la communauté, est-ce que elle te convient? Voilà, moi je pense que tu vois, s'intégrer dans un pays comme l'Ukraine, mec, c'est quelque chose qui est extraordinairement difficile. C'est vrai que nous avons vécu beaucoup de temps ici. Toi, par exemple, tu as une expérience de, disons, plus ou moins 5 ans ici, mais même malgré ça, c'est difficile, c'est extraordinairement difficile de briser cette glace-là, tu vois, non, de trouver de vrais amis, tu vois, non, c'est extraordinairement compliqué de s'intégrer dans un pays comme ici, quoi, tu vois, non, parce que les gens, comme tu le dis, sont assez fermés, les gens, ils sont dans leur bulle. Quand on monte dans un tralley-bus ou bien on monte dans un bus, tu vois, non, tout le monde a le visage fermé,
tout le monde paraît assez écrasé. Je sais pas par quoi, tu vois. On dirait, parfois, on a l'impression que tout le monde veut pleurer, quoi, tu vois. Ouais, C'est surtout aussi, oui, c'est surtout qu'il n'y a pas de relation en fait entre les gens qui ne se connaissent pas. Si on prend par exemple Nastia, elle, tout son cercle d'amis, ça se restreint à l'école et l'université. Voilà. Et même les copines d'Anastia, c'est la même chose, quoi. Elles sont vraiment entre elles. Donc, bon, vous avez des amis, eux, ils ont des amis à l'école, à l'université, et ça reste point barre, quoi. Après, ils vont se trouver un travail quelque part, mais même avec les gens qui côtoient avec le travail jour le jour, ils font pas d'amis. Il n'y a pas d'amitié qui se crée, c'est très difficile, quoi. Et même, bon, bah, là, vous voyez vraiment dans un centre commercial, à chaque fois, il y a une vendeuse par boutique. Enfin, ils ne sont pas d'amis, quoi. Ils parlent avec personne, toute leur vie, ils vont travailler là dans la boutique avant à vendre des fringues et bon, bah, ils connaissent absolument personne, quoi. Je trouve que c'est vrai que c'est. Ouais, je sais pas, c'est triste, hein. ouais. Il n'y a pas moyen en tout cas d'évoluer. Bon, bah, si vous êtes étranger, trouver un boulot comme ça. Enfin, moi en tout cas, Ouais. je sais pas, c'est quelque chose qui me plaît pas ici. Oui, oui. Donc voilà, je voulais parler. Oui, l'un des seuls qu'est-ce que je voulais dire? Une option qui se présente, c'est peut-être, comme tu le disais avec moi la dernière fois, c'est peut-être la mer. Parce que tu vois, non, les Ukrainiens, tu vois, pendant l'été, quand ils vont prendre des coups de soleil sur les plages, là, tu vois, tu les sens assez différents, tu vois, tu as l'impression d'avoir affaire à... Non mais là tu parles des femmes, hein. Oh, oui, Et je donc du parle, coup oui, oui, c'était oui. vraiment voilà, la deuxième question, c'était qu'est-ce que tu penses des relations hommes-femmes? Ouais, là, c'est un vrai sujet. Je pense que là, on n'en finira jamais d'en parler. Ça peut même être l'objet d'une vidéo tout à part, quoi, parce que tu vois, non, il y a les femmes en Ukraine, c'est vraiment intriguant. C'est vraiment un livre, quoi, tu vois. Non, c'est vraiment un livre. Tu sauras jamais réellement ce qu'elle pense, quoi, tu vois. Non, tu sauras jamais réellement ce qu'elle pense, ce qu'elle a dans la tête et comment est-ce que ça fonctionne, quoi, tu vois. Non, En fait, en gros, voilà, le problème, j'ai l'impression que c'est que dans les pays musulmans, vous fonctionnez par contrat, et ici, effectivement. on fonctionne par, comment dire, Tout est assez stable, tu vois, dans les pays musulmans, tout est assez stable. par Chacun, l'émotion, voilà, voilà, l'émotion effectivement, voilà. chacun a un rôle bien défini, tu vois, non, chacun a une responsabilité qui est là, etc. Donc tout est bien organisé dans la société. Tandis qu'ici, comme tu le dis, c'est l'émotion. Quand je me réveille, j'ai pas envie de, j'ai pas envie de lui faire plaisir, j'ai pas envie de lui sourire, eh ben, qu'il aille se faire foutre, quoi, voilà, aujourd'hui. Et demain, je me réveille, voilà, je lui fais le petit déjeuner au lit, voilà, je l'embrasse, etc. Et après, demain, je me réveille, je lui dis, hey, ouais, tu sais, c'est quoi, je veux divorcer, hein, voilà, j'en ai marre de toi, l'amour est passé, quoi, tu vois. Non. Donc, c'est-à-dire, c'est instable, quoi, tu vois. C'est vraiment instable, il y a aucune forme de stabilité. C'est vrai que peut-être elles sont belles, etc. Elles sont belles, elles savent bien s'entretenir, elles savent bien s'habiller, etc., etc. Mais tu vois, non, on est quand même des hommes. Et voilà, quand tu t'engages dans une relation, tu as besoin quand même de comprendre un certain nombre de choses. Tu as besoin d'une certaine logique, quoi. Tandis que là, voilà, le lendemain, elle se réveille, l'émotion est négative, vous divorcez, quoi. Et après-demain, elle se met à pleurer. Allô, t'es où, mon chéri? Sans toi, je peux pas vivre, on veut revenir et tout ça. Et c'est ça. Tu vois, non. Donc, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Et ça, je vous dis, même si vous êtes marié, vous avez des gosses, etc., etc., tout fonctionne à l'émotion, quoi, tu vois, non, je sais pas. Si vous êtes quelqu'un qui aime l'adrénaline, qui aime, voilà, qui aime Souffrir. voilà, vous êtes masochiste, voilà, il n'y a pas mieux que l'Ukrainien. On vous invite à venir ici, voilà, vous allez en recevoir, vous serez bien servi, quoi. Donc, ça, c'est... Et donc du coup, toi, ce que Si tu... vous aimez vous faire fouetter, vous aimez tout ce qui est assez... vous n'aimez pas la paix, voilà, vous aimez tout ça, si pour vous c'est ça l'amour, vraiment vous êtes les bienvenus, quoi, voilà. Écrivez-nous, on va vous présenter plein de personnes, voilà, vous serez bien servis. Et donc du coup, je vais revenir à la plage un petit peu, parce que c'était comment intéressant. Donc toi, tu penses que le gars qui veut essayer de s'intégrer, il a plutôt l'intérêt d'aller à la plage et trouver une relation à court terme, un peu une amourette de vacances, comme on a l'habitude de le dire. Et
d'essayer de continuer la relation avec la fille? Oui, oui, j'ai beaucoup d'amis qui ont trouvé l'amour, qui ont trouvé leur âme sœur, entre guillemets, hein, voilà, hein, l'âme sœur du moment là-bas, quoi, tu vois, à la plage. Parce que quand même, les Ukrainiens, ce sont d'autres personnes, hein, ça n'a rien à voir avec les gens de la ville, quoi. Quand ils sont à la plage, ils sont assez ouverts, etc. C'est-à-dire, c'est la fête, quoi, tu vois, ça boit du matin au soir, et voilà. Là-bas, il y a quand même quelque chose de positif. Il y a quand même quelque chose de positif. On peut venir à la plage parfois, même sans argent, tu peux te faire inviter, tu vois. C'est cool, quoi. Il y a quand même quelque chose là-bas. Et là-bas, il y a vraiment moyen, soi-même, de ne même pas aller vers les filles elles-mêmes, elles viennent vers toi parce qu'elles sont là dans l'idée de réellement profiter, quoi, tu vois, non. Et là, si tu es à côté, tu es au bon moment, au bon endroit, voilà, ça va, quoi. Tu peux facilement trouver ton âme sœur et voilà, vous pouvez vivre. Beaucoup de personnes que je connais ont tissé de bonnes relations avec de bonnes personnes là-bas à la mer. Des personnes, et moi, pour la petite anecdote, je peux même te raconter un truc. Il y a un de mes potes qui a rencontré une zouze qui s'appelait Ira, c'était, je crois, la fille d'un avocat de Kiev. Non, une fille, voilà, super belle, etc., etc., qui a dit à mon pote, il dit, si on s'était rencontré en ville, si tu m'avais abordé en ville, je t'aurais même pas répondu, quoi. Mais voilà, la mer, voilà, la C'est mer. vrai qu'il y a un genre de stress, un genre de malaise ici dans les villes. Oui, Et c'est surtout l'émotion. L'émotion est différente ici en oui, ville. oui, Les gens ici ils fonctionnent plus à l'émotion. Donc, oui. quand on est à la plage, sous le soleil et tout, il y a pas la pression du travail, il n'y a pas on va dire la pression sociale. C'est vrai que bon, Effectivement. on ne parle pas avec personne, mais Oui, on croise à chaque fois les mêmes personnes quand même. oui. Donc, c'est vrai que ça donne une pression sociale. Et quand vous êtes à la plage, c'est vrai que bon, bah, ou à l'étranger, Effectivement. il n'y a pas ce genre de pression sociale. Et c'est vrai que voilà, Mm. il y a vraiment le moyen, on va dire, de créer un peu une relation un peu Effectivement. parallèle à l'école ou à l'université. Mm. Alors dis-moi, quelles sont les stratégies que tu peux proposer à la plage pour faire des rencontres? Euh, c'est important de ne pas être le mec qui est venu aussi pour prendre des coups de soleil. Tu peux avoir, comme on appelle ça, une entreprise. Par exemple, tu m'avais parlé de l'idée de vendre, par exemple, des gouffres. Ou bien, voilà, tu essaies d'organiser une petite fête. Parce que quand même, tu viens d'un autre pays, tu n'es pas de là. Tu peux essayer voilà. Et aussi, il y a des clubs, il y a des petites discothèques qui sont complètement gratuits à la plage et tout ça. Tu vas, tu prends un bon petit verre, tu t'assois et tu vois, non, il faut être dans l'ambiance. Quand tu es à la mer, il faut être dans l'ambiance, il faut être dans le show, quoi, tu vois. Il faut aller vers les gens. Tout le monde est ouvert là-bas. Personne ne va, chacun est là dans cet esprit, tu vois. Chacun est là dans cet esprit de s'amuser. Et même si vous êtes très très timide, vous ne parlez pas, etc., je vous promets que vous allez vous faire aborder à la plage, quoi. Il faut juste se promener, ne pas être au même endroit à tout moment, se promener, aller dans les rangées, etc., etc. Provoquer tout ce qui bouge, voilà, et voilà, ça va, quoi. En fait, en gros, on est un peu en Europe Oui, et ce qui compte, c'est un peu le jeu de dupe, quoi. C'est effectivement. les émotions, il faut Oui, travailler sur l'émotion. En oui, gros, oui, vous allez voir une jolie fille, c'est pas la peine d'aller bim directement chez oui. elle et lui Non, dire voilà, je t'ai vu passer, tu me plais, ou t'as un je style. veux me marier avec toi direct. Et là, c'est fini, hein, c'est fini, Ouais, je t'aime, c'est mort, quoi. Il faut jamais dire ça, quoi. Tu vois, non, viens juste, tu lui dis, ah, mais, par exemple, tu lui dis, ah, mais, voilà, je crois que tu t'appelles Nadia, hein, même si tu sais que c'est pas son nom, quoi. Tu dis, je parie que tu t'appelles Nadia. Si j'ai tort, voilà. Ou bien, vous je appelez, parie que t'es avocate, toi. Tu vas faire voilà, des études d'avocate. voilà, vous préparez, comme on appelle ça, vous préparez des petits focus, des jeux de cartes, etc., etc. Ou bien, en tout cas, il y a quelque chose à faire, quoi. Tu vois, non, tu prends, comme on appelle, une pièce à gauche, tu prends, voilà, une pièce, tu dis, je vais lancer cette pièce, si ça tombe sur la tête, si ça tombe sur pile, je t'embrasse, si ça tombe sur face, je t'embrasse, tu vois, non, c'est-à-dire à tous les coups, je t'embrasse, quoi, tu vois, elle va se mettre à sourire et voilà, c'est parti.
voilà, c'est parti, vous faites connaissance. Qu'est-ce que tu fais le soir? Voilà, même si tu connais nulle part, même si tu connais pas, tu ne connais aucun endroit spécial, tu lui dis, oui, je connais un endroit où quand tu vas aller le soir, voilà. Voilà, vous faites rêver à elle les émotions, etc., etc. Où tu vas vraiment t'éclater. Voilà. J'ai une cigarette. N'importe quoi. Vous pouvez essayer de penser à tout, quoi. C'est-à-dire, il faut juste proposer quelque chose. Elles sont là dans cet esprit-là et ça va marcher, quoi. Il faut juste pas être statique. Il faut juste pas être statique, aller provoquer. Voilà, voilà, c'est tout. Hein. En gros, quand tu vas déjà parler avec une fille, pour elle, bon bah voilà, tu lui as déjà dit que voilà, elle te plaisait en Voilà, fait. voilà. C'est pas la peine de répéter et d'aller Ouais. venir avec les grosses pattes. Ouais, je t'ai vu passer, t'es belle. Non. Non, non, Tu surtout pas vas ça. aborder, tu Surtout demandes pas ça. une question totalement aléatoire et Oui. bon bah pour elle, voilà. Déjà, c'est l'intrigant parce que Ouais. il est venu me parler, mais il m'a pas dit que j'étais belle. Non. Donc pour elle, bon bah c'est un peu comme si jamais tu venais et que tu disais qu'elle était belle, mais en réalité tu l'as pas dit. Donc est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ça? C'est pas ça? Voilà. Ça en fait c'est un peu le truc. Mais aussi, se donner comme ça, cash, avec une pièce de monnaie, je lui dis bon bah voilà, pitch sur bras, je t'embrasse, on va le passer. Ouais. Il faut en général trouver une excuse, une autre excuse quoi, pour l'embrasser. Et cette excuse-là, en général, ce qui fonctionne pas mal, c'est avoir un petit business. Quoi. Donc, vous vendez quelque chose, bon, des gaufres belges, des crêpes à la française, ou, je sais pas, n'importe quel petit business qu'on peut faire à la plage. L'idée de la pièce, c'est que je voulais juste vous dire que Bah, elle était pas mal, hein. vous devez juste être joueur. Vous devez être juste joueur et elles aiment ça. Elles Ouais, c'est aiment des ça. émotions. Voilà, vous devez être joueur, elles aiment ça. Elles aiment ça, vous faites un pari, n'importe lequel avec elle perd et vous gagnez quoi. C'est-à-dire vous essayez de réfléchir à beaucoup de trucs. Il faut juste être joueur et essayer de vendre la bonne humeur quoi, tu vois, non, parce que à la base, elles sont à la plage pour ça, pour se récréer, pour la bonne humeur. Et si vous êtes capable de lui procurer ces émotions, voilà, elle est à vous. Hein. Et même quand elle va rentrer chez elle, tu vas voir qu'elle va t'appeler, elle va te demander, voilà, les 2 premières ou 3 premières semaines avant qu'elle ne vous raye de sa liste, voilà, vous pouvez profiter, quoi. Voilà, ça c'est vrai que bon, même moi j'ai testé, hein, parce que bon, c'est vrai que faire un business et tout, c'est chiant, puis ça fait Ouais, un peu le mec qui est paumé là, ouais. qui veut, Faut être joueur, oui. qui veut essayer tout simplement de faire un peu de pognon et Ouais. tout. Mais la réalité c'est tout autre. Quoi. Ici les filles elles cherchent pas l'argent, elles cherchent nos émotions. Effectivement. Le gars qui va, tous les étrangers qui viennent ici, qui disent que les filles cherchent de l'argent, ils ont tort. Et en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils viennent ici, ils ne savent pas donner d'émotion, mais ils ont de l'argent. Et les filles, elles ont de l'émotion par rapport à ce que vous lui donnez comme argent. Ouais. Vous allez l'inviter dans un beau restaurant et tout, elle va avoir l'émotion du restaurant. Mais elle ne doit pas vous demander d'argent, elle va vous demander voilà, de vous payer des trucs chers parce que ça lui donne des émotions. Et bon, en réalité, c'est un peu débile et ça marche pas très bien. Enfin, moi, de ce que j'ai vu, dépenser son fric comme ça à gauche à droite, voilà, la fille au final elle ne vous connaît même pas. Elle a juste des émotions avec vous grâce à votre portefeuille. C'est pas constructif quoi. Oui, Ça marche à très très court terme et au final, moi je vois très peu d'étrangers même qui arrivent à coucher avec des filles. Voilà, en général, ça va juste, voilà, la fille elle vient en rendez-vous avec vous parce qu'elle a des émotions par rapport à ce que vous lui offrez. Mais au final, coucher avec vous, bah non, parce qu'elle ne vous connaît même pas. Voilà. Par contre, si vous avez un prétexte déjà pour rapprocher énormément de filles, comme par exemple un petit business, un business de gaufres ou de crêpes ou je ne sais quoi, automatiquement, bah, bon, vous pouvez faire passer des émotions facilement et brasser absolument toutes les filles de la plage. Donc, là, déjà, c'est vraiment pas mal. Après, bon, bah, il faut être un peu joueur, avoir une petite stratégie. Effectivement. Mais il ne faut pas faire des trucs trop compliqués. Hein. Un petit focus de carte, c'est pas compliqué. Même si vous n'avez pas de carte, vous avez toujours une petite piécette avec vous. Il ne faut pas forcément lui dire voilà, je t'embrasse ou je sais pas moi. Soyez joueur. Ouais, je sais pas. Ouais. C'est ça, hein, c'est exactement comme tu le disais, Philippe. C'est ça, il faut être joueur. Quoi. Il faut être joueur et surtout, ne vous mentez pas à vous-même. Parce que quand si vous vous mentez à vous-même, ça va se voir. Quoi. Essayez. Moi, par exemple, si vous aimez aller manger
je sais pas moi, des frites au McDo, etc., etc. Invitez la fille à venir avec vous manger des frites au McDo. Faites avec elle quelque chose dans lequel vous prenez vraiment votre pied, quoi. Vous prenez du plaisir. Ça sert à rien d'inviter une fille à faire une activité que vous n'aimez pas pour essayer de... Il faut jamais faire plaisir à une fille dans ce pays, quoi, parce que c'est... mon pote m'expliquait, toi tu m'expliquais la dernière fois, quoi, tu dis... la Zouze, elle reçoit 10 cadeaux, 10 cadeaux à la fin de la semaine. Elle est mécontente, elle fait la gueule, quoi, tu vois, non. Elle reçoit un cadeau à la fin de la semaine, elle est super contente, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça sert à Il rien faut non plus de lui faire plaisir et tout. Faites quelque chose que vous aimez. Vous aimez jouer au piano. Invitez-la à venir jouer au piano avec. c'est pas Faites quelque chose qui vous aime, quoi. c'est pas l'effet de ce qu'elle va recevoir, Effectivement. c'est la surprise qu'elle va avoir quand elle le recevra. Et c'est pour ça que dire que voilà, vous avez un cadeau par semaine, voilà, ça fait plus surprise, c'est plus un effet voilà, d'émotion. Voilà, elle s'y attend pas, elle est surprise, elle a de l'émotion. Ouais. Et ça, c'est un truc, voilà, les gens, il faut absolument que ça sort de l'esprit des Européens de dire voilà, moi j'ai du pognon, j'arrive ici, les filles courent après moi parce que voilà, puisque j'ai une situation, non, mon gars, la fille elle va courir après toi pour l'émotion. Faut vraiment travailler sur donner de l'émotion. Moi j'ai envie de dire, même donner de l'émotion gratuitement parce que c'est toujours mauvais à long terme de jouer son portefeuille. Voilà, donc. Ah oui, et puis une fille qui dit non aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'elle va avoir non demain, qu'elle va dire non demain, parce que ses émotions seront différentes demain. Donc vous allez vendre quelque chose à la plage et qu'une fille vous dit non pour le numéro de téléphone aujourd'hui, et ben, le lendemain, vous lui demandez d'une manière différente. Et vous allez voir qu'au deuxième, troisième, quatrième jour, elle va vous le donner. Ça c'est 100%. Effectivement. Voilà, donc bon, bah, la chaîne se veut technique. On pense que vous êtes suffisamment armé. Et moi, s'il y a un truc aussi que je peux vous dire, c'est que si vraiment vous avez envie de faire des rencontres, etc., venez, hein, mec, venez, parce que même hier, tu me parlais d'un de tes potes assez instable mentalement, etc., mais qui a fait connaissance avec plein de zouzes, tu vois, donc chacun peut tirer sa petite épingle du jeu ici, quoi. Seulement, il faut essayer de ne pas être bête, comme tu dis, il faut pas essayer d'ouvrir votre portefeuille très très grand, ouvrir votre compte bancaire, etc., parce qu'à la fin, voilà, vous allez finir déçu, quoi. Vous n'aurez ni votre compte en banque, ni votre portefeuille, ni aucune source, quoi, tu vois, donc, parce que ça se gagne pas comme ça, quoi. Moi, je pense que le gars qui veut immigrer ici en Ukraine, c'est pas bas. Déjà, il faut venir ici en été. En hiver, c'est mort, quoi. Et surtout, c'est difficile de bouger, et c'est ça, les compagnies, voilà. Par contre, l'été, c'est pas mal ici en Ukraine. Pour immigrer, on va dire que la plage, c'est un bon. On va dire, soit vous connaissez vraiment le gars, l'oligarque que vous connaissez, je sais pas, du travail, ou d'un pays quelconque, ou je sais pas, voilà, il va vous inviter, il va vous donner du boulot. Et ça va, c'est une bonne solution, un bon client. Soit vous connaissez personne et aller avec un pote à la plage ici et faire un business, voilà, de vendre des gaufres ou quoi. Donc faut donner un petit peu de vin à la police, hein, pas grand chose, 100, 200 dollars, voilà. 100 maximum, oui. 100 maximum, voilà. Puis bon, bah, vous allez vous faire du pognon, et même plus de pognon que vous le pensez, parce que les gens ici ont du pognon, hein. Surtout quand ce sont des trucs neufs, ils aiment bien, des nouveautés. Donc les gaufres ici, il n'y a personne. Les gens vendent du khalva à la plage, ils vendent des maïs, mais j'ai jamais vu personne vendre des gaufres. Donc, si vous avez une bonne recette de gaufres, vous êtes étranger, ça peut bien passer, quoi. Mais on va dire que c'est vraiment l'idée de faire connaissance avec quelqu'un qui va vous intégrer un peu plus dans la société. Parce que venir comme ça, les mains dans les poches, c'est pas l'Afrique. Hein. C'est ça que je voulais vraiment faire démontrer dans cette vidéo. Bon, un Européen, il va le comprendre un peu plus, quoi. Sauf qu'un Européen, l'État administre beaucoup. L'État fait beaucoup pour l'Européen qui a des papiers, en règle évidemment. Et donc du coup, il ne faut pas s'entendre à ça en Ukraine. Hein. Ici, c'est plus sauvage, c'est plus, on va dire, capitaliste. Donc bon, bah, tout le monde avait un peu sur sa gueule. Et les gens ici sont plus froids encore qu'en Europe, hein, quand même. Donc, pour faire connaissance avec les gars et pour immigrer ici, c'est compliqué. Par contre, voilà, si vous êtes un mec et vous passez par une zouze, par une fille, ça peut se faire. Ça, c'est plutôt intéressant. Bon, bah, aussi,
c'est une chaîne qui est plutôt pour les hommes, hein, étant donné que c'est plutôt les hommes qui immigrent, les femmes elles sont plutôt avec leur famille. Donc moi je dis pas qu'il y a pas de femmes qui immigrent, mais c'est plutôt pour les hommes. Quoi. Donc je parle pour les hommes, aller à la plage, juillet, août, on va dire à la limite juin, quand généralement vraiment il fait beau, juin, septembre, voilà, vous pouvez pousser jusqu'à voilà, ça fait 4 mois. Et si en Ukraine, aller à la plage, faire un petit business, voilà, avoir un peu de pognon de côté éventuellement, si jamais vous avez quoi que ce soit comme problème, mais faire quelque chose de petit, voilà, je pense que c'est un peu la meilleure façon. Et puis après, bon, bah, comme moi je faisais en Angleterre, j'allais draguer les filles à Oxford Street, et puis voilà, quand j'avais voilà, parlé un petit peu avec la fille, oh bah tiens, je cherche un travail, tiens, voilà mon CV, quoi. Bon, alors les filles, c'est à peu près la même chose, quoi. Donc, comme c'est la plage, comme les gens sont un peu plus relax dans leur tête et tout, allez jusqu'au sexe, et puis vous lui dites, bah écoute, moi ça me plaît bien ton pays et tout, si jamais il y a moyen que je trouve un travail ou quoi ici, bah fais-moi signe, voilà, je parle quelques langues et tout, donc, ça va être un travail mal payé, hein. On est bien d'accord avec ça, vous n'allez pas gagner des millions ici, mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal, ça permet d'apprendre après le russe, d'avoir d'autres connaissances, parce que bon, quand même, un Européen qui va travailler ici, bah, généralement, ça éveille la curiosité, même un peu plus. Donc voilà, moi je pense. C'est un bon filon. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis au final, peut-être vous allez vous marier, vous avez trouvé l'amour. Ouais, ouais, c'est possible, hein, c'est possible. Voilà, donc voilà, prenez votre temps, comme mon pote l'a dit, commencez petit, soyez joueurs, parce que ce sont les joueurs qui font vraiment tabac ici, mec. Ouais, l'important c'est vraiment pas se dire bon bah on va venir ici et puis on va investir, on va acheter une maison, Ouais. et puis on va acheter une voiture et puis on va acheter un chat et puis quand on aura tout installé ici, on va se trouver un travail ou une zouze ou les deux. Non, 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 c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Ça va pas marcher. Moi, je dis tout directement, ça va pas marcher. Vous allez vous casser les dents. Ah oui. Puis au final, vous allez foutre le camp d'ici. Déçu, Déjà déçu, mais en plus de ça, avec une moins-value sur votre quand. patrimoine immobilier, Oui, sur la bagnole et tout. oui, Moi, je vous conseille vraiment, vous venez ici en tant que touriste. ouais. euh, Promenez-vous, faites toutes les villes comme tu l'as fait, et voilà. Donc un touriste, il a le droit à 3 mois. Si Oui. vous allez de mi-juin à mi-septembre avec une idée de faire du commerce à la plage, pour moi c'est excellent. Oui. Je crois que c'est un bon moyen d'immigrer ici en Ukraine. Oui. Alors la prochaine fois, je crois peut-être on va essayer de parler de l'Afrique un peu plus et Oui. faire. Oui. Et on vous promet d'inviter aussi sur notre chaîne d'autres personnes, des ouzes. On avait une idée hier, hein, on va essayer de parler avec elles. Soyez connectés, on vous promet beaucoup de bonnes choses. On va faire notre maximum. Oui. Oui. Voilà. Ok. Tu as quelque chose à rajouter, mec? Non, merci, sauf que ça m'a fait beaucoup plaisir d'être avec vous et vous continuez à nous regarder, continuez à être à l'écoute, quoi. Il y a de bonnes choses qui arrivent aussi. N'oubliez pas de vous inscrire. Oui, merci.